Moi, Judy, corps identifié d'un coup d'œil, assigné sexe féminin à la naissance, d'un simple coup d'œil sur sexe, corps féminin, assignation évidente, nul besoin d'expertise, examen inutile, état clinique immédiat confirmé sans hésitation par tampon de l'état civil. Lettre F, aucun doute, aucune question. Félicitations, c'est une fille. Femme, femelle, moi, Judy, adulte, lèvres, nymphe, clitoris, vagin, utérus, ovaire, trompe dite de Fallope, je, mon corps, suis de sexe féminin, mon corps, physiquement apte à la copulation, théoriquement à la jouissance, pratiquement à la reproduction. Mon corps est fait pour ça. Je suis réglé, comme une horloge biologique. J'ai un sexe féminin. J'admets l'idée du protège-slip et de la serviette hygiénique. J'admets l'idée des premiers rapports douloureux. J'admets l'idée de la pilule. J'admets l'idée des sautes d'humeur et de la dépression hormonale. J'admets l'idée de la frigidité. J'admets l'idée de la nymphomanie. J'admets l'idée de l'instinct maternel. J'admets l'idée du chromosome X. J'admets l'idée de l'examen gynécologique annuel. J'admets l'idée de la ménopause. J'admets l'idée de la descente d'organes. J'admets l'idée de la prothèse mammaire. J'admets l'idée de l'épisiotomie. Venu d'où je viens, cependant, il est impossible pour moi d'admettre l'idée de l'excision et de l'infibulation, tout comme l'idée de la reconstruction chirurgicale de l'hymen en vue d'un drap de noces honorable. Je ne dis jamais devoir conjugal, mais j'admets l'idée du lubrifiant, de la douleur et du vaginisme. Sexe féminin. La case se coche en haut de deux jambes épilées, qui s'ouvrent et se ferment et se croisent, assez longues et que peuvent allonger encore chaussures à talons. Effort plus qu'aisance à tenir sur talons mais persévérance. Répéter en solitaire mouvement de la marche sur talons hauts, en vue de chaloupe élégante et sexy. Porter long les cheveux, d'un geste franc tracer la ligne noire sous l'œil. Savoir se tenir, en société, y être, bien. Placer les fourchettes avec les dents tournées vers la table. Ne pas confondre les verres. Accepter l'idée de couper son vin d'eau, sans débordement, ni colère, ni révolte, ni rage. Pas d'opposition. Je suis facile. Je ne suis pas contraire. Je est une femme et je deviens femme. Concavité prête à recevoir en elle organe masculin. Belle complémentarité. Évidence naturelle. Érection du clitoris? Oui. Érection des mamelons? Oui. Ce mot, érection, est-il inconvenant s'agissant de l'excitation sexuelle féminine? Mon corps reste en suspension jusqu'à ce que ma langue le rattrape. L'énorme effort à tendre vers les normes. Je suis une femme normale. Je suis à la lettre les modes de mon emploi. Être fière d'avoir beau petit cul, paraît-il. Pour le reste, plus de droite que de courbe. Je suis une femme, mais suis-je assez femme? J'ai des seins visibles grâce à un soutien-gorge rembourré, pigeonnant, à baleine métallique dont j'ai oublié l'inconfort à force de le pratiquer. Pas de cicatrices, pas de silicone. Ma peau ne contient en elle aucun corps étranger. Pour autant, ce corps que ma peau contient, est-il chez lui? Ce corps, dans ma peau, se sent-il bien dans son pays natal? Quelque chose remonte des fonds obscurs. Dans tout ce silence, je ne sais par quel mystère, ma voix se fait entendre. Un appel, immense et léger, revenu de loin, de si profond. Ma voix, dans tout ce silence. Je veux de l'air, insondable ténèbres liquides et soudain, la peau se déchire.
Je choisis d'appeler peau cette membrane, résistante et fragile à la fois, qui fait à la surface du temps frontière entre la mémoire et l'oubli. De même, je choisis d'appeler par mon nom ce qui va surgir. Vous arrivez au moment d'une impérieuse remontée. Vous assistez à la première bouffée d'air, et je me dois de nommer cri ce corps, que j'ai d'abord le réflexe de retenir, premier mouvement absurde. Je suis, je sais, rompu aux bonnes manières. Je ne me souviens de rien, et voilà bien toute ma discrétion. Je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. C'est-à-dire, voyez-vous cet enfant qui vole ? Elle aura plus tard, mais ce jour lui est encore limpide et sauvage, une longue ardoise de silence. Je voudrais faire de moi quelque chose d'audible. Aussi, je prends la liberté des mots. Est-ce que vous voyez cet enfant ? Le manque de lumière rend invisibles les créatures des grands fonds. J'ai lu ça quelque part, il y a longtemps, qu'à n'être jamais exposées au jour, elles sont devenues si fragiles que le moindre rayon menace de les consumer. Est-ce que vous me trouvez limpide et sauvage ? Est-ce que je vole ? Je suis entre deux bras ouverts, car papa me lance et puis papa s'absente. Mais il va revenir. Il est en voyage, il fait des affaires. C'est un tombeur de filles, papa. Mais moi, il me rattrape, toujours. Encore 2 fois dormir ailleurs, il sera lourde et fragile, sa valise pleine de cadeaux. Maman est lourde et fragile. Ma sœur n'est pas un cadeau, dit-elle. Heureusement que moi, je suis facile. Je ne vomis pas la nuit, moi. Je ne pèse pas. Je suis légère comme une plume. Je reste en suspension dans l'air entre 2 bras ouverts. Mais il est déjà loin, papa. Il est à l'étranger, il est en retard. Il est parti. Maman est là, familière. Maman hélas, Mélie, Mélo, Mélas. Maman hélas est seule désormais avec ses 2 enfants. Descends de là. Descends de là maintenant. Judy. Je suis sage, j'obéis, je descends du ciel et je me tais. Mon père a quitté la route, accident, même pas mort. Il a quitté la maison le jour suivant pour ne pas prise de conscience crever d'ennui chez nous. Que la vie est courte et fragile. Filles et femmes lourdes, on descend de voiture et on pousse, même pas mal. Maison de cité, je travaille bien à l'école, ne cause aucun tracas et je glisse mes mains dans le tablier de ma petite mère. Courage. Je suis une gentille fille, je n'embarrasse personne avec mes questions. Je suis cette chose discrète qui rend la vie de chacun plus agréable. Et c'est tant mieux, car ma sœur est un claquement de porte. Soupir. Ma sœur est une avalanche. Ma sœur est une tour de heurts et d'éclats. Rien ne m'échappe, non, quand je regarde battre et se déchirer l'amour dans le corps de ma sœur. Si ce n'est peut-être que tout m'échappe. J'assiste sans comprendre à la transe de sa vie que je prends pour désordre. J'ai des jours et des nuits pliés dans un tiroir, je remplis des tableaux, je trace des colonnes, je propose un mouchoir, calmement, depuis mon abri, je dépine mes roses. Mais silence. Je suis heureuse en ménage, et je n'ai pas de dette. Et je ne parle pas de mon intimité. Ma sœur a touché ma langue du bout de la sienne. Il y a longtemps, nous étions enfants, elle avait le pouvoir de me faire pleurer. Je pissais moins alors que maintenant. Je bois peu, et j'ai l'ivresse rosissante qui me rend attirante pour l'homme que j'aime et qui me ramène dans notre lit. Chut, je ne parle pas de ma vie sexuelle. Je suis une jeune femme discrète. Bonjour, jeune homme, me dit la fleuriste. Perplexité. Je suis un iceberg. Le corps est ma partie visible. Je ne berce aucune illusion d'infini. Je veille à ne pas déborder. Je me contiens. Je mets tout mon talent à remplir exactement l'espace qu'on me laisse et en toute logique, je conçois ma liberté comme un ajustement. J'ignore cependant que l'horizon est courbe et je maintiens bien droite ma ligne de flottaison. Mon corps est un vassal, docile et fidèle aux ordres de ma tête, et quant à mon cœur, il est à la baguette. Et tout va bien. Comme vous voyez, je ne manque de rien. Et soudain, je veux de l'air. Et j'en veux beaucoup. Et j'en veux longtemps. J'en veux du frais dans mes poumons. J'en veux du chaud sur ma peau. Je veux du grand large sous ma voile. Je veux du cri dans mes désirs. Je veux de l'air, sinon je meurs.
Voyez-vous cet enfant qui vole? Si on jouait à il ou elle, c'est il ou c'est elle. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est un garçon ou c'est une fille. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre mot. C'est tout simple et personne n'y échappe. Or, cette absence de mots répond-elle à une absence de réalité? Ou bien sommes-nous incapables de concevoir d'autres réalités, faute de mots qui les désignent? Question. Quelle est l'existence d'un être qui n'a pas de nom? Question. Ce corps que je pressens, suffirait-il de le nommer pour le rendre perceptible? Question. Comment fait-on pour ouvrir, quelque part dans sa propre pensée, un espace nouveau? Et comment fait-on ensuite pour remplir cet espace avec un mot qui n'existe pas? Question. Comment s'émancipe une pensée? Comment s'invente un mot? Comment se dit un corps? Je ne suis pas un garçon manqué. Je suis... À quel âge est-ce que j'ai cessé d'être capable d'imagination? Question. Quelle est l'existence d'un être qui n'a pas d'imagination? Je suis une fille ratée. Manqué, fichu, foutu, raté, perdu, qui n'a pas réussi. Un coup manqué, un acte manqué, un rendez-vous manqué, une occasion manquée. Moi, Judy, je suis enfant, je raisonne, je cherche la logique. Qu'est-ce qui manque aux garçons que l'on dit manquer? Je creuse et je m'étonne. Un garçon manqué, c'est une fille? J'apprends qu'un garçon manqué, c'est une fille qui a des goûts de garçon. Car les filles, on le sait, sont à la vanille et les gars en chocolat. Moi, quand je pose ma langue sur ma peau et que je lèche, ça goûte le sel et la poussière des cavalcades. C'est quoi au juste ces goûts qui font d'une fille certifiée F à la naissance un garçon M comme manqué? Et puis à choisir, je ne suis pas convaincue que ce serait mieux d'être une fille réussie. Et puis au fait, suis-je manqué de beaucoup ou juste d'un rien, de peu, de justesse? Mademoiselle, vous reviendrez en septembre. J'ai une épreuve de repêchage en comportement féminin.
Exuvie. Voilà un mot qui ouvre un espace dans ma pensée. Voilà un espace qui promet à mon corps un effort d'imagination. Ça sonne comme une exuvie et comme un exutoire. L'exuvie, c'est ce corps en creux que laisse derrière soi l'insecte qui vient de muer. Cette carapace vide qu'il abandonne à chaque nouvelle croissance, ce n'est pas sa peau, mais son squelette. Ainsi, la demoiselle peut muer jusqu'à 12 fois avant d'être adulte. Voilà une pensée qui ouvre en moi un nouveau corps possible. Et d'ailleurs, l'exuvie laissée par la dernière mue de la métamorphose s'appelle l'exuvie imaginale. Je suis là, avec mon prénom de fille et ma barrette dans les cheveux. Un peu de vernis sur les ongles minuscules, une jupette qu'il ne faut pas salir, des collants qui me gênent. Mes sandalettes ne courent pas vite et laissent entrer les cailloux. Je boude. Quand je serai grande, je m'habillerai comme je veux. Je regarde autour de moi. C'est comme s'il était obligatoire d'indiquer au monde que je suis une fille. Et comme s'il fallait impérativement le rappeler aussi à mon corps. C'est comme s'il avait besoin d'accessoires pour être une fille, mon corps. Comme si la petite prune fendue de ma culotte n'était pas un sexe, mais juste une paire de fesses en miniature. Et que mon sexe, par conséquent, on devait me l'ajouter. Je boude. Car les accessoires qu'on ajoute à mon corps pour lui apprendre qu'il est une fille, ça m'entrave, ça m'encombre, ça me déforce, ça m'empêche de suivre mes cousins dans leur jeu.
D'abord, j'ai cru que ma seule liberté était de choisir mes modèles. Je regardais les femmes autour de moi à la recherche d'une image qui me conviendrait. Je ne voulais pas devenir comme ma mère, ni ressembler à ma sœur. Je ne sais plus ce que je pensais des amoureuses de mon père, mais j'adorais mon institutrice. Et ça, oui. J'aurais bien aimé lui ressembler en grandissant. Je crois que j'avais la conviction qu'elle était possible, cette métamorphose qui aurait fait de moi, petit sac d'os boudeur en jupette et collant, soudain, une belle rousse, charnelle et pulpeuse. Chasse au mec et make-up, je n'aimais pas mon rôle parmi les autres filles. Je ne me sentais pas crédible. Par contre, au milieu des garçons, j'adorais ma place. J'étais la fille de la bande et j'occupais cet espace neutre, à l'intersection des deux clans, qui me mettait hors jeu des séductions. Je jouais la confidente et le messager, ce qui était, selon les jours, enviable ou bien frustrant. D'un côté, j'étais pour les garçons la seule fille irremplaçable. Exclue de leur convoitise, j'échappais à leur mépris. Mais de l'autre, il me manquait d'être vue comme un sexe. Je veux dire, comme un objet de désir. Dépucelage à 16 ans. Rien à dire là-dessus. Je ne pense qu'à lui, je suis amoureuse, et ce fut fait. Ni bien ni mal. En sortant de chez lui, je me suis dit que jamais je n'oublierais cette date, que j'ai bien sûr oubliée. Je n'ai pas oublié, par contre, cette impression très forte d'avoir un corps désormais ouvert et d'en conclure, je suis une femme. Intégrer complètement l'idée qu'on est vraiment femme à partir du moment où le corps est devenu pénétrable et qu'il faut par conséquent le passage en lui d'un homme pour le consacrer tel. Complètement intégrer l'idée d'accéder à soi par l'intervention conquérante de l'autre. Et puis voilà, c'est le scénario classique de la bonne élève un peu seule et de l'homme en crise qui a besoin de se rassurer. Ça dure quelques mois, cette affaire, le temps qu'il se déplaque et se replaque avec sa femme. J'avais de longs cheveux bouclés au début de l'histoire. Je me rase le crâne à la fin. Et cet acte, encore aujourd'hui, je l'aime. J'aime qui je suis dans ce geste-là. Mon corps est donc fin femme, suivant l'usage qui en est fait. Mais pour autant, suis-je prête à vivre une vie adulte de sexe féminin ? C'est-à-dire selon l'idéal, rencontrer le prince charmant, l'aimer, le désirer, lui être fidèle, vivre ensemble et fonder une famille ? Je n'ai pas 20 ans. C'est ridicule. Je n'ai rien vécu, rien essayé. Ce que je veux, ce que j'aime, comment le saurais-je ? Je n'ai aucune idée personnelle sur le fait d'être au monde. Je sors de l'œuf et je me déplie. Je prends une chambre en ville. Je suis en territoire de fête. Il s'ouvre devant moi ce terrain de jeu des premières fois et des beaux grands n'importe quoi. Et me voilà, moi, petite conne, qui me met en couple. Au lieu de partir, de mettre du rouge, embrasser des bouches, parler trop vite, rire trop fort, sourire aux inconnus, dormir où ça tombe, faire des mélanges, essayer des choses, tenter des corps, chercher aventure, être partout, être légère. Au lieu de me disperser, me voilà casée, quasi mariée, parce que j'ai un amoureux, parce qu'il me veut tout à lui pour toujours, parce que nous sommes tout l'un pour l'autre, parce qu'il n'est pas question que je foire sous prétexte d'envie futile, de besoins passagers ou de caprices adolescents. Et donc, je me tiens à carreau. Je me passe à moi-même la muselière, toute envie de mordre réprimée, énergie vitale mise sous surveillance. Je suis une bombe déguisée en réveil matin et je serai la première surprise au moment de l'explosion. Mon corps, pourtant, n'a pas cessé de dire son refus.
Dès l'instant où ma bouche s'ouvre pour répondre oui à cet amour, à cet instant même, dans une synchronie parfaite, infibulation mentale, mon sexe se verrouille et dit non. Et pendant toutes ces années, on s'obstine parce qu'on s'aime et que l'amour suffit. Mais au final, cette vision de l'amour qui se nourrit des obstacles et de l'adversité, c'est de la peur. Une telle peur qu'on en vient à tout supporter, sauf l'idée de la perte. Et soudain, BAM! La bombe explose. Et voici le réveil des grands tumultes. Voici la célébration de mes zones obscures. L'implacable mise à l'épreuve de mes certitudes. Je danse toute la nuit au mépris des regards. Il y a quelque chose d'impossible à retenir. Et je laisse mon corps faire ce qu'il veut devant tout le monde, ce désir tendu sur le fil de l'esclandre. Mon corps est le sien, qui danse et se touche et se tente, libres et provoquants. Nous ne sommes pas ivres d'alcool, mais ivres pourtant d'un élan qui est peut-être du vertige ou de la puissance. C'est une nuit de rien à foutre, une nuit d'au diable vous tous, une nuit qui brûle ses vaisseaux, c'est une nuit de flambeurs et le matin ne pèse rien. Je l'embrasse dans les décombres de la fête, les bras chargés de cadavres. Puis vient notre liaison clandestine. Première leçon de choses qui me laisse sur son canapé comme un puceau dans les bras d'une vieille maîtresse. L'inexpérience rend mon désir insolent, mais je n'emmène pas large. Grand désordre des sens et des perceptions. Déploiement tentaculaire. L'initiation émerveille, déconcerte, intimide. Quel est mon sexe quand le sien me ravit? J'explore à l'infini les termes de la question. Je goûte à des préférences dont la seule évocation m'aurait fait rougir ou ricaner quelques mois plus tôt. Avant elle, je ne soupçonnais pas la charge érotique de la transgression. J'ignorais qu'on pouvait jouer. Il n'y a pas d'amour entre nous. Si elle s'ennuie, elle s'en ira. Et moi, j'en veux encore. Ceci m'oblige à avoir de l'imagination. Je saisis la possibilité d'inventer non pas mon corps, mais bien mes corps.
l'homme et la femme, le papa et la maman, le bleu et le rose, le zizi et la zézette, l'Y et l'X, l'Adam et l'Ève, le sperme et les ovules, la barbe et les seins, le mâle et la femelle. Ça semble clair pour tout le monde. Pas besoin de faire un débat. Il suffit de regarder autour de soi. Les gens, les images, les symboles, les animaux, la grammaire, même les prises électriques. Il y a 2 sexes. 2, pas un de plus. Et pour une fois, tout le monde est d'accord. La science et la religion, la culture et la nature, la famille et l'école. Pourquoi faudrait-il remettre en question un savoir universel? Après tout, c'est à ceux qui ne s'y retrouvent pas de faire un effort. Ce n'est quand même pas à la réalité de s'adapter au petit cas particulier de chacun. En tout cas, moi, je crois ce qu'on me dit. Et je m'applique. Je reproduis patiemment les modèles qu'on me donne. Puisque vous savez comme moi qu'apprendre, c'est d'abord imiter, je me concentre. J'observe les cadres et je suis les pointillés. Je picote, je déchiquette, je décalque, et puis je colorie sans déborder. Je reporte dans les bonnes cases et je recopie au net. Il y va de ma vie, de la réalité même de mon existence. Puisque vous savez comme moi que l'identité de chacun dépend de la pleine reconnaissance de tous. Donc, je l'ai parfaitement intégrée, cette différence des sexes. Et jusqu'il y a peu, j'y croyais encore à l'évidence du couple mâle-femelle productif, avec sa variation homosexuelle, moins confortable mais possible. L'affaire est classée, la classe est rangée, le rang est aligné, la ligne est droite. Je suis une fille, quoique à mon corps défendant, pas complètement féminine, hétérosexuelle, quoique à mon amour défendu, pas tout à fait comblé. Mais l'horizon est courbe. Et qu'est-ce que la réalité au juste? Si ce n'est le discours que l'on choisit de tenir sur ce que l'on perçoit, en fonction du sens qu'on cherche à donner aux choses. La Terre est plate. En voilà un autre de discours sur la réalité qui a tenu des siècles. Mais vous le savez au fond, que l'unanimité est toujours un peu suspecte, et que tricher n'est pas jouer, et que copier n'est pas être. On peut décider qu'il n'y a que des arbres, et en se promenant dans la forêt, on ne verra que des arbres. Mais si l'on choisit de nommer les chênes, les saules, les érables, avec un peu d'habitude, on finira par les voir. Dans cette foule uniforme des arbres, soudain, on reconnaîtra l'érable. Et si l'on décide alors de distinguer dans cette forêt un peu plus familière, car un peu moins anonyme, l'érable plane, l'érable sycomore et l'érable champêtre, on finira par ne plus les confondre. Et même, on trouvera normal d'en différencier les identités. Figurez-vous qu'il n'y a pas 2, mais 324 combinaisons possibles pour le karyotype sexuel humain. Le fameux XX et XY ne sont que 2 sexes parmi les 324 possibles. Voilà mon œuf de Colomb. Je ne suis pas une femme et ça ne fait pas de moi un homme. Je suis avec une lesbienne et ce n'est pas pour ça que je suis homo. J'adore l'image de moi en costume cravate. Et si j'osais, je me dessinerais une fine moustache au crayon noir. Ça ne m'enlève pas le plaisir de porter une robe et du rouge à lèvres. Les choses sont plus complexes que ça. Cette réalité à 2 cases où l'on est prié de biffer la mention inutile, moi, je ne m'y retrouve pas. Après des années d'efforts, de mimétisme, d'étouffement, d'eczéma, d'anorgasmie, de taille sévère à chaque repousse, je n'y suis toujours pas. Autant demander à un saule de faire semblant d'être un érable sous prétexte qu'un saule, ça n'existe pas. Il y a des femmes hétéros qui détestent la pénétration. Il y a des hommes hétéros qui aiment être sodomisés. Il y a des pédés qui ne s'enculent pas. Il y a des guines qui se fistent jusqu'au coude.
Il y a des hommes impuissants qui savent mieux faire sans érection que d'autres font avec. Il y a des femmes qui fantasment d'avoir une queue et d'autres qui voudraient n'être qu'un immense orifice. Il y a des mecs mariés qui ont des aventures clandestines avec des gays. Il y a des sodomites clitoridiens. Il y a des lesbiennes qui ont eu 2 maris et 6 enfants. Il y a des femmes hétéros qui ont fréquemment des rapports avec d'autres femmes hétéros au cours de soirées arrosées. Il y a des gens pour qui le sexe de l'autre a moins d'importance que son âge ou que sa race ou que sa corpulence ou que son goût pour une pratique particulière. Il y a des lesbiennes qui couchent avec un homme à l'occasion, des PD qui rentrent parfois avec une fille. Il y a de la peau, il y a du cuir, il y a du latex, il y a des toys pour rire ou pas, il y a des gants, des digues, des capotes, il y a des goûts, des couleurs et des jeux. Et il y a des travestis hétéros et des homos virils. Il y a des queers, il y a des dragues, il y a des transsexuels, des transgenres, des transvestis. Il y a des intersexes, c'est-à-dire des femmes avec une bite ou des hommes avec un vagin qui peuvent aimer les hommes, les femmes ou les deux. Il y a les hermaphrodites, des androgynes, des viragos, des hommes efféminés. Il y a des berdaches, il y a des sexes seuls. Et des insatiables dans tous les groupes et des abstinents dans chacun d'eux. Et il y a surtout le droit de changer autant de fois qu'on le veut d'identité et de préférence. Je suis prisonnière du mot femme. J'en ai un autre de mot dans ma tête, qui me va, qui me plaît, sous lequel je pourrais me mettre là, devant vous, face au monde. Mais ce nom dont je me désigne en secret, personne ne le connaît. Pas même mon dictionnaire, qui est pourtant le grand Robert de la langue française en 6 volumes. Preuve qu'il suffit de rayer des mots du vocabulaire pour rayer des gens de l'histoire. Parfois, j'ai peur de disparaître en préférant au nom commun l'inconnu. Et pourtant, je ne veux pas être une femme. Je veux être une berdache. Ce mot, je vois en cherchant sur Internet qu'avant de disparaître, il est devenu une insulte. Une insulte homophobe. Enculée, folle, tentouse, pédale, tapette, gonzesse. Le langage est tout sauf anodin. Si aucun mot ne vous désigne, vous n'existez pas. Et si un mot obscène vous désigne, si un mot ridicule ou péjoratif vous désigne, si une insulte vous désigne, vous devenez vous-même dans votre existence une insulte qui serait faite aux autres. Pisseuse, blonde, pute, guine, trou du cul, bâtard, chien, traître, youpin, métèque, bougnoule, mongol. Les insultes, c'est la voix des forts qui écrase les faibles. C'est la voix des majorités qui relègue les minorités. Peut-on remettre au monde un mot, le remettre aux bouches, le rendre à la pensée des corps, jusqu'à pouvoir dire « je suis une berdache » et être comprise dans la réalité? Je voulais dire incluse. Les berdaches vivaient il y a longtemps dans les peuples indiens du continent nord-américain. Ils furent les premiers exterminés, justement parce qu'ils transgressaient, aux yeux des colons, les normes les plus établies, celles du sexe, celles du genre et celles de la sexualité. Les Indiens, quant à eux, considéraient que les berdaches possédaient en un seul corps l'expression des 2 esprits. Leur liberté était d'être hommes et femmes, homo et hétéro, féminin et masculin. Ce mot m'a manqué, et je n'ai pas compris moi-même tout de suite qui j'étais. Cet animal, cette chose vivante, cet humain polymorphe que je trouvais en enlevant toutes mes couches, une homme-louve. Le mot m'a manqué à moi. Je vous le donne. Faites-en usage s'il peut vous servir, et sinon, faites-le passer.
Laissez-moi vous parler de cet instant. Claquement de doigts dans ma tête où je suis devenue berdache. Le monde était une piste de danse. Les corps, des danseurs. Cependant donc, sur cette scène qu'est le monde, il y a des hommes, ce masculin qui l'emporte et dont je ne suis pas, et il y a des femmes, dont les corps en mouvement me rappellent tout ce que j'échoue à être. Jouent-elles à ça ? Ou bien sont-elles ça ? Identité ou rôle ? Cette image d'une femme langoureuse qui se déhanche et tourne et virevolte, soulevant un pan de la robe sur sa jambe. Sourire, cheveux, seins, regard. Je vois, j'observe et je peux jouer à ça, bien sûr. Je peux marcher sur ses talons, dénuder une épaule, arrondir mes angles. Mais je le sais bien, moi, quand je le fais, que c'est du toc, de la construction, que là où il s'agirait d'être, je ne fais que paraître. J'imite un modèle qui n'est pas intégré, et je me regarde faire semblant, et j'ai l'impression que tout le monde la voit, mon arnaque. Je n'arrive pas à jouer parce que je cherche à être vrai. Or, soudain, le monde est un lit. Dans ce monde, je passe par le ventre d'une lesbienne. C'est vorace, c'est libertin, c'est sans tabou. Et je ne pense plus qu'à ça, la baise avec elle. Ce mot, je ne l'employais pas ni ne le pratiquais. C'est la première fois. Et ce que je réalise, c'est que mon corps contient tout en lui. Un puceau, un violeur, un gigolo, une pute, une vierge, un oiseau pour le chat, une fille mec, un pédé, un macho, une brute, un dandy, une amante, un amoureux, un client. Tous les sexes et tous les rôles et tous les genres sont là, disponibles. Il n'y a qu'à se servir et que rien n'est réel ni permanent. Tout est jeu, tout est exploration, tout est fantasme. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a que des rôles. Aucune réalité en dehors des rôles que je choisis de tenir ou non. Ça devient jubilatoire. Je comprends soudain pourquoi les travestis sont plus féminins que la plupart des femmes. La force, c'est le jeu. Qui suis-je alors au milieu de ces danseurs ? Je suis qui je veux quand ça me chante. Je suis passé par un ventre qui m'a fait homme louve. Je suis un berdache et j'aimerais oser me mettre face au monde.